Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo, on va parler de micro 4 tiers. Donc si vous vous intéressez au micro 4 tiers ou que vous suivez ma chaîne, que vous êtes abonné et que vous avez activé les notifications, vous avez vu passer du coup une news que j'ai faite là avant-hier, il y a 2 jours je crois, sur les rumeurs qu'on a eu en plus sur le prochain boîtier de OM System, donc le nouveau nom de anciennement Olympus, qui sera en fait si on était sur les anciens noms, ça serait l'équivalent de l'EM1 Mark IV, d'accord, vraiment la suite du boîtier que je tiens entre mes mains et du boîtier qui est en train de me filmer. Je vous rappelle que j'ai deux M1 Mark III, celui que j'ai là dans les mains et celui qui est en train de me filmer, donc tellement je l'aime bien, parce que j'aime bien du coup pour mes vidéos avoir la même colorimétrie, etc., pas m'embêter, et du coup c'était plus facile pour moi d'en avoir deux, et quand je suis sur le terrain, j'aime bien en avoir un avec un ultra grand angle polyvalent comme ça, comme ici le 835, un F4, d'accord, donc j'ai toujours, j'ai les vidéos, mais je vous ai pas encore sorti le test, ça va arriver, le test complet, et j'aime bien avoir l'autre du coup avec mon 100-400 de chez Panasonic, pour pouvoir faire vraiment des photos de très loin, des bestioles, des choses comme ça. Donc voilà, pour vous dire, j'ai deux EM1 Mark III, et vous aviez vu dans la précédente vidéo, je vous mets ça en fiche là-haut, et c'est également en description, la vidéo du teasing qu'il y avait eu à l'époque de OM System. J'étais quand même très hypé dans l'ensemble, et vous aviez vu que je voulais vraiment donner sa chance à OM System, que j'étais plutôt rassuré par rapport à ce qu'on avait vu et que j'étais beaucoup moins véhément sur le rachat qu'il y avait eu de Olympus par Jeep, même si je fais toujours très attention et j'attends vraiment cette annonce pour voir qu'est-ce que ça va donner et le tournant que va prendre la marque, et je dirais même de façon plus générale le micro 4 tiers, parce que je pense que le micro 4 tiers aujourd'hui c'est principalement OM System. Panasonic, on l'a vu, ont sorti un G1 Mark II, je vous avais dit, qui pour moi me convainquait pas du tout, et par contre on a effectivement également la sortie du GH6 qui va être très prochaine. D'après ce qu'on a pu voir, ça serait pour le 26 février, d'accord, donc les deux boîtiers vont en gros être annoncés et sortir à peu près en même temps, et très clairement là on est vraiment, je pense aujourd'hui, dans les jours, les semaines, les jours qui arrivent, on est sur un tournant pour le micro 4 tiers. Pour moi ça va être là, on va voir si le micro 4 tiers va pouvoir continuer à être un format qui va se vendre, ou si ce qu'ils vont nous proposer n'est pas suffisant malheureusement pour le marché, pas forcément pour nous, utilisateurs de micro 4 tiers, mais pour le marché, et que ça risque de tout simplement péricliter. C'est un format qui risque de péricliter, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Suite à l'annonce par Jeep d'Olympus, je vous avais dit ça, que ça puait fortement. On a vu que depuis, il n'y a pas grand-chose qui est sorti, et que donc j'avais plutôt raison, en tout cas au niveau boîtier, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose de neuf. Et donc pour moi, c'est vraiment là, ces deux annonces, que ce soit côté OM System et côté Panasonic, c'est un peu, voilà, c'est le, entre guillemets, aujourd'hui, la dernière chance pour le micro 4 tiers, sachant que je disais pareil pour par exemple Nikon avant la sortie du Z9, et je pense qu'on était plusieurs à être d'accord là-dessus, et on voit que Nikon s'en est très bien sorti. Je pense que c'était pareil aussi Canon avant qu'ils sortent les hybrides, ça commençait à être un peu chaud, et on a vu que finalement, voilà, en tout cas, l'EOS R c'était chaud encore, et ensuite il y a eu les R6 et les R5, ça va beaucoup mieux, il y a le R3, il y a le R1 qui est dans les tuyaux, donc voilà, pour moi, Canon a sorti la tête de l'eau, Nikon a sorti la tête de l'eau. J'attends de voir ce que vont donner OM System et Panasonic. Est-ce que oui ou non ils vont sortir la tête de l'eau? Est-ce que le format va pouvoir perdurer? Est-ce que ce qu'ils vont annoncer va faire que même des gens qui sont très attachés au plein format pour la sensibilité et des choses comme ça vont se dire ah ouais, effectivement le micro 4 tiers a aujourd'hui complètement sa place. Moi, vous le savez, je pense complètement que le micro 4 tiers a aujourd'hui complètement sa place. Le problème, c'est à quel prix il est vendu et comment il est marketé face au reste des boîtiers sur le marché. Et je vous le rappelle, parce qu'il y en a qui à chaque fois tombent un peu des nues quand je leur dis ça, mais aujourd'hui, un Canon EOS RP, donc à moitié plein format, qui certes est très limité par exemple niveau rafale, je crois que c'est que du 5 ou 6 images par seconde, donc c'est nul. Certes, il n'y a pas 4K, voilà, il y a plein de choses qu'il ne fait pas, et clairement, il y a plein de choses qui vont être nul, mais pour juste faire des photos, et en particulier faire des photos du style, des images qui ne bougent pas, et même qui bougent d'ailleurs, qui bougent mais sans utiliser la rafale, et avoir une sensibilité bonne, et on peut monter dans les ISO, et on a quand même de quoi faire niveau parc optique aujourd'hui. Et l'EOS RP, je vous le dis, sort aujourd'hui à 1099 € prix tarif, et on l'a vu plusieurs fois sous la barre des 1000 €. C'est-à-dire que quand il y avait eu les French Days, par exemple sur Digit Photo, il y avait 100 € de réduction, et du coup on touchait à 900
999 ou 990 euros. Donc aujourd'hui, on peut trouver sur le marché des boîtiers récents, alors certes pas ultra performants, mais récents, plein format à moins de 1000 euros. Donc quand je vous ai partagé la news de la rumeur comme quoi, alors il s'appellerait donc le futur, le successeur de lui, donc il s'appellerait pas EM1 Mark 4, mais du coup, si je dis pas de bêtises, OM1D Mark 4, ok, c'est la nouvelle dénomination apparemment qu'il y aura, ça sera OM-D ou sans-OMD, OM1D, et après je présume du coup le Mark 4 derrière. Donc cet OM1D Mark 4, enfin je m'y habitue, risque de sortir au-dessus de 2000 $, un peu au-dessus de 2000 $, ça c'était la dernière rumeur sur Micro Four Third. Je vous ai dit dans la news, hein, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est abusé ou pas par rapport à ce que je viens de vous dire avant sur le plein format, et je pense que malheureusement ce tarif n'est pas pipeau, parce qu'on a eu aussi des rumeurs côté GH6 qui seraient dans ces eaux-là, qui seraient dans les 2000 $, enfin il y a eu voilà, des petites mentions de ci, de là, ça reste du très très flou, hein, mais je pense que ces deux boîtiers vont sortir à un tarif à peu près équivalent, et qu'on va être aux alentours des 2000 $, donc 2000 euros. Donc ça fait quand même une somme, hein, même si c'est les hauts de gamme de leur gamme micro 4 tiers, sachant qu'aujourd'hui ils ne produisent plus vraiment de boîtier bas de gamme micro 4 tiers, d'accord? Donc ça fait quand même 2000 balles, je vous dis 2000 balles, voilà, sachant qu'un, je crois que maintenant le R6, le OCR6, hein, le boîtier plein format que j'ai moi, je crois qu'il sort à 2003, ils avaient baissé les prix hein, quand du coup l'A7 IV est sorti, l'A7 IV il sort à 2008 je crois, et du coup on a un EOS R6 qui est je crois dans les 2003, hein, corrigez-moi, enfin de toute façon allez voir sur les sites photos, on vous verra de suite les tarifs à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais pour vous dire voilà, 2000, si c'est un peu plus de 2000 et qu'on est en fait à 2100 euros, quand on peut avoir un EOS R6 à 2300 euros, voilà, ça va être compliqué de se faire une place sur le marché, et les anti-micro 4 tiers, et même ceux qui du coup voient pas trop l'intérêt au micro 4 tiers, clairement vont dire que c'est cher, et je suis d'accord, je pense que c'est trop cher. À mon avis, ce boîtier, ce futur boîtier, hors caractéristiques absolument hallucinantes, et on va y venir, hein, ça va vraiment être le sujet dans la suite de cette vidéo, hors caractéristiques complètement hallucinantes, va du coup est positionné trop cher, à mon avis, hein, que ce soit l'OM1D4 ou le GH6, à mon avis c'est trop cher, il a fait plutôt taper dans les 1500, 1600, hein, et même ça je pense qu'il y en aurait qui auraient dit que c'était cher, mais voilà, c'est pas le cas, clairement il va être plus cher que ça, et du coup on va voir hein, justement par rapport à ce prix là, et par rapport aux rumeurs qu'on a eues, et ce qu'on a pu voir, hein, la vidéo qu'on avait pu voir hein, du coup du teaser de OM System, etc., voir ce qu'on peut en attendre, et pour un peu faire une checklist on va dire avant les annonces, pour voir voilà à quoi on s'attendait, à qu'est-ce qu'on pouvait espérer, et qu'est-ce qu'on a vraiment, et est-ce que oui ou non du coup ce qui est demandé niveau prix va être justifié ou non, et si oui ou non du coup nous déjà utilisateurs de micro 4 tiers allons aller sur ces boîtiers, ou est-ce qu'on va estimer que voilà non c'est clairement c'est trop cher, et bah peut-être voilà finalement le micro 4 tiers malheureusement aujourd'hui est trop cher par rapport à ce qu'il propose, et c'est comme ça, c'est parce que à produire etc, bah, produire un micro 4 tiers en plein format au final je pense à part le prix du capteur, ça doit pas changer tant que ça, et du coup bah voilà, c'est qu'aujourd'hui les gens veulent plus de sensibilité, et bah, il faut partir sur les plus gros capteurs. Donc on va voir ça dans cette vidéo, et je vais commencer par OM, par le futur OM System, hein, le futur Olympus, parce que c'est ce que moi j'ai aujourd'hui, c'est ce que moi j'utilise en permanence, hein, avec le R6 à côté, et donc c'est ce que je connais le mieux, et si vous avez suivi mon historique, vous savez qu'en plus je n'ai pas forcément une très bonne expérience avec Panasonic. On va en parler dans la deuxième partie de la vidéo qu'on parlera du GH6, mais d'abord on va parler du futur OM1D Mark IV. Alors, j'ai fait uniquement deux catégories, et encore une fois, comme d'habitude, comme à chaque fois avec mes vidéos, je vais vous donner ce qui est mon avis à moi, mon ressenti à moi. Évidemment que vous avez peut-être d'autres attentes, d'autres choses, etc. Sachant que je vous rappelle, moi je suis 50-50 entre la photo et la vidéo. Moi je suis très run and gun, c'est-à-dire que j'aime pas déplier un trépied, j'aime pas avoir du temps d'installation, j'aime bien pouvoir faire sur le vif, à main levée, et c'est pour ça que j'aime autant la stabilisation. Et donc évidemment, après, adapter tout ce que je vais vous dire à votre utilisation, et peut-être que vous allez trouver que ce que moi je vais dire est assez loin de votre utilisation, parce que je pense que parmi vous il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais moi je fais que de la photo, je m'en fous de la vidéo. Bah ok, si vous en foutez de la vidéo, ne vous intéressez pas à ce que je vais dire sur la vidéo, mais il n'empêche que beaucoup de gens et de plus en plus s'intéressent à la vidéo, et qu'aujourd'hui on peut pas faire l'impasse à mon avis sur la vidéo. Et le coup de ouais il y a qu'à acheter un caméscope, c'est de la connerie. Si vous avez un smartphone aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui je vous dis bah ok t'as un Nokia 3310 d'un côté pour tes coups de téléphone, t'as à côté de ça un GPS
GPS, un TomTom dans ta voiture, tu as à côté de ça un lecteur MP3 indépendant pour écouter ta musique, tu as à côté de ça, je sais pas, un GPS de randonnée pour aller faire de la rando, tu as à côté de ça une application de notes, tu as à côté de ça une calculatrice scientifique dans ta poche, etc. etc., etc. Aujourd'hui, on est en droit de demander d'un boîtier photo, que ce soit un boîtier hybride, photo-vidéo, et qui fasse bien de la photo et de la vidéo. Voilà. Donc tout ça c'est dit, j'espère que c'est clair. Maintenant, adaptez ce que je vais dire à vos attentes à vous. Et donc j'ai fait en fait deux catégories d'attente. J'ai fait, je voulais en faire plus au début, puis je me suis dit on va pas s'énerver. J'ai fait une catégorie d'attente, on va dire raisonnable, ce que vraiment je pense on est en droit d'attendre et qui me paraît pas du tout aberrant et être quelque chose de insurmontable pour OM System, et quelque chose de plus bonne surprise, vraiment waouh pour le coup, ce qui là pour moi je passerai dans la catégorie c'est un boîtier wow et pas juste le boîtier qu'on était en droit de s'attendre. Et donc on va commencer par les choses raisonnables. Donc je vais commencer, à chaque fois je vais avoir en gros trois parties, hein. Je vais avoir une partie sur le boîtier en lui-même, hein, comment il est, une partie photo et une partie vidéo, d'accord. Vous allez voir que souvent moi c'est la partie vidéo qui est le plus important parce que c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui sur mes boîtiers OM System, enfin Olympus du coup. Donc première chose, et ça c'est une chose qu'on avait vu ensemble, hein, je vous rappelle, je vous avais montré, hein, on avait regardé le teaser, hein, je vous mets cette vidéo en fiche, hop, et en description, et avec la description je vous mets directement le bon timestamp, vous arrivez directement au bon moment où du coup il y a un peu le teaser avec les quelques apparences, on voit quelques petits bouts du boîtier, du futur boîtier. Et un des trucs qu'on avait vu, c'était que la molette ici de devant, ça c'est sûr, hein, enfin à moins qu'ils nous aient feinté sur ce qu'ils nous ont montré, mais cette molette de devant n'existera plus, elle sera plus au niveau du déclencheur, elle sera du coup passée devant ici. Et ça du coup bah, ça veut dire que ça c'est sûr, et potentiellement ça veut dire que peut-être ils vont également un peu changer la boîtier, un peu changer pardon la poignée. Donc moi vous savez cette poignée je l'aime énormément, c'est vraiment une de mes poignées préférées, en tout cas sur la forme, sur comment elle est shapée, c'est vraiment ma préférée. Et le seul truc que je pourrais lui demander c'est d'être peut-être un poil un tout petit peu plus épaisse, un tout petit peu plus large, pour avoir, parce que c'est vrai que quand du coup je passe du R6 qui a une poignée quand même bien large, bien conséquente, à le M1 Mark III, je sens quand même que j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus de prise en main, même si je trouve, je le redis, hein, cette forme de poignée vraiment excellentissime, et j'espère qu'à ce niveau-là, ils auront quelque chose de toujours aussi bon, une poignée vraiment, on peut toujours aussi bien garder en main, aussi bien le tenir, et potentiellement juste peut-être un peu plus lui donner d'épaisseur en largeur. Et vu que la molette bouge, ça veut bien dire que certainement il change la forme de la poignée et que donc il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà, ça c'est un petit truc qui à mon avis est raisonnable, on verra, c'est pas du tout rédhibitoire évidemment. L'autre truc qu'on a vu, c'est que ça je vous le dis hein, du coup pour ceux qui n'avaient pas vu l'autre vidéo, c'est que ici très clairement sur ce bouton là, d'accord, et sur ce bouton on off, il va plus être comme ça, il a l'air de plus être en plastique apparent, et c'est vrai qu'il fait un peu cheap je trouve. J'ai jamais eu de problème hein, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il fait un peu cheap à l'usage, et j'ai l'impression qu'ils vont mettre toujours ce système de loquet, on-off, de levier on-off, mais avec un espèce d'appui, vous savez, en métal, qui ferait peut-être un peu plus quali, un peu plus old school. Et par contre, ce qu'on avait vu aussi, c'est que de ce qu'on voyait, il n'y avait plus ces deux boutons historiques hein, de Olympus, ça devenait peut-être un seul bouton, ou en tout cas une forme différente, ok ? Donc ça, on verra. Et l'autre truc qu'on a pu apercevoir, entreapercevoir, c'est au niveau de ici le pas d'arrière, ce qui aujourd'hui est un pas d'arrière et ce qui à mon avis est une connerie. Moi, j'espère, j'ai cru voir et j'espère que ça va être le cas, que ça va être une molette. Et ce que j'espère, ce que j'attends, c'est que ce ne soit pas juste une molette qui tourne comme sur mon EOS R6, d'accord, que ça, je préfère une molette que juste un pad, donc vous voyez, j'ai une molette qui tourne comme ça. Par contre, cette molette n'est pas cliquable, contrairement à ce que j'avais par exemple sur Sony de sûr, et je crois que Panasonic aussi c'est le cas. Dites-moi, hein, ceux qui ont des Panasonic, je crois que Panasonic c'est le cas aussi, mais je suis pas sûr à 100%. Mais donc voilà, j'espère avoir une molette à l'arrière, hein, à la place du pad, et une molette cliquable qui fasse à la fois molette et pad. L'autre truc qu'on avait pu voir dans cette vidéo, hein, c'était que le VF, hop, avait l'air d'être quand même plus, avait clairement une forme différente au niveau de l'œilleton. On avait quelque chose de plus carré, avec un gros décrochement en bas pour le détecteur de présence. Donc quelque chose qui ressemblerait dans l'idée, hein, je dis bien dans l'idée plus à ce que j'ai sur mon EOS R6, d'accord. Donc quelque chose de plus carré avec un plus gros décrochement en bas, d'accord. Et donc avec deux choses. D'une part, l'œilleton ici de base, je vous ai remis de base, hein, normalement moi j'en mets un autre hein, en caoutchouc. Donc ici vraiment en plastique dur, hein, d'accord. C'est pas du caoutchouc, c'est pas du tout agréable, ça je trouve que c'est assez nul. J'ai l'impression, d'après ce qu'on a vu, que ça serait en caoutchouc. Et j'ai l'impression que le VF de façon générale a l'air plus grand.
mais bon, c'est vraiment un petit teaser qu'on a vu rapidement, hein. On n'en sait rien, mais clairement, c'est quelque chose, je sais que c'est une attente, hein, de la part des utilisateurs, moi aussi. J'aimerais bien un EVF à la fois plus grand pour avoir un meilleur dégagement pour mon œil. Moi, en plus, je suis porteur de lunettes, du coup, des cas du soleil, etc. C'est cool d'avoir quelque chose de plus grand, de plus confortable, et également de plus défini. C'est vrai que là, on est sur, pour moi, de mémoire, hein, je pense que, oui, je suis presque sûr que c'est ça, on est sur le même EVF qu'on avait sur le M1 Mark II, qui quand même daté, hein, commençait à dater, et très clairement, voilà, c'est pas du tout ce qui se fait mieux aujourd'hui sur le marché, et par exemple, ce que j'avais sur le Panasonic, sur le G9, je trouvais ça beaucoup mieux, d'accord? Et je pense qu'il y a largement moyen d'améliorer à ce niveau-là, et j'espère que ça sera le cas. Donc EVF meilleur, ça serait cool, et je pense qu'on est, c'est raisonnable d'attendre ça, vu toutes les critiques qu'il y avait sur cette EVF, même si moi au quotidien ça passe, hein, c'est pas du tout aberrant, mais j'aimerais bien quelque chose de plus défini, de plus récent, de plus dans l'air du temps. Quand je compare à mon R6, très clairement il est derrière. Donc voilà. À côté de ça, vu qu'on parle un peu de cette interaction avec ce qu'on voit, l'écran, ça serait cool. Moi, un des trucs qui m'embête le plus que la taille et tout, mais j'y viens après, mais c'est l'aspect tactile. Moi, un des trucs qui me rend fou, c'est en particulier, assez bête, hein, mais en particulier ici, d'accord, dans ma galerie. Si je veux zoomer comme ça, en faisant un pinch, hein, un zoom classique qu'on ferait sur un smartphone, ça ne marche pas. C'est quelque chose qui marche très bien sur mon R6, c'est quelque chose qui marchait très bien sur Panasonic, c'est quelque chose qui marche très bien chez Sony, parce que je l'ai eu dans les mains, la 7 IV récemment, et donc ça se fait aussi très bien. Ça, on l'a pas, hein, du coup, je pense qu'il n'y a pas de 2 points, on n'a pas de multi-points sur cet écran. Ça, j'espère qu'ils l'auront corrigé. Et l'autre truc, on va dire, c'est tout ce qui est réactivité générale du tactile. Quand je vois ce que peut faire Sony, quand je vois ce que fait Canon, à mon avis, sont les meilleurs. Quand je vois ce que fait Panasonic, à mon avis, il y a largement de quoi s'améliorer là-dessus. Et tant qu'à faire, tant qu'à changer l'écran, hein, pour avoir une meilleure activité, avoir du multipoint, si on pouvait également avoir du coup quelque chose de plus grand, d'accord, c'est vrai qu'ici on a un écran quand même assez petit, hein. Aujourd'hui il y a des écrans beaucoup plus gros sur le marché, vous voyez. Ce qu'il faudrait, c'est réduire les bordures, hein, d'accord, pour avoir un écran, pour avoir une taille d'image plus grande, et si possible, encore une fois, quelque chose de plus défini. Mais plus que quelque chose de plus défini, moi ce que je voudrais, et ça c'est de façon générale sur tous les boîtiers, quelque chose de plus lumineux. Voilà, moi surtout ces boîtiers là, on sait, OM System, c'est pour aller dehors, c'est pour faire de la nature, c'est pour faire du paysage. Des fois, même si c'est vraiment pas le pire, hein, il n'y a aucun souci, mais par rapport au reste du marché, mais il n'empêche qu'avoir un écran plus lumineux, ça serait avoir un écran qui se voit vraiment en extérieur, en plein soleil, ça serait super. Maintenant qu'on a vu l'aspect, on va dire, physique, l'aspect ergonomie, etc., qu'est-ce qu'on peut attendre? Je pense que beaucoup de gens, et moi aussi, hein, évidemment, surtout maintenant que j'ai goûté aux joies du R6 et que j'ai pu voir en action du R3, du Z9, etc., clairement, aujourd'hui, hein, même si l'autofocus est très correct et on est bien sur l'autofocus à détection de face, contrairement à Panasonic, voilà, pour moi, c'est pas du tout rédhibitoire l'autofocus sur ce boîtier, mais par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse marge de progression avec l'IA, etc. Et je pense qu'en particulier pour tout ce qui est animalier, il y a beaucoup de photographes animaliers qui aiment bien le micro 4 tiers, qui aiment bien OM System, etc. Je pense qu'il y a une grosse marge de progression sur l'AF de façon générale, la détection des yeux des animaux, la détection de sujets en général, qu'est-ce que c'est comme animal, qu'est-ce qu'on va prendre comme partie de l'animal, est-ce qu'on voit l'œil, etc. Tout ça, je pense qu'il y a une grosse avancée à faire dessus, et je pense, hein, que OM System aura travaillé dessus, vu ce qu'il disait dans la vidéo. Il parlait beaucoup de l'aspect logiciel, et je pense que l'autofocus en fera partie, et j'espère vraiment, et ça c'est vraiment un truc qu'on attend, qu'on est beaucoup à attendre, et donc j'espère qu'ils vont pas se rater là-dessus. Donc autofocus, améliorez-vous encore, hein, OM System, c'est déjà très bien ce que vous faites, mais aujourd'hui par rapport à ce que fait le reste du marché, même sur des capteurs bien plus gros, je pense que le micro 4 tiers doit rattraper son retard, voire même s'il pouvait dépasser le plein format pour justifier. Alors, vous voyez, le micro 4 tiers, certes, on est moins sensible, mais d'un autre côté, on est plus réactif, ça pourrait être un vrai argument. Donc voilà, meilleur AF, et également, hein, tant que j'y suis, donc de façon générale, là c'était en photo ce que je disais, mais également transposer tout ça en vidéo. En particulier, je vous rappelle, là aujourd'hui, moi sur un EM1 Mark III, je n'ai pas l'AF en vidéo. Là actuellement, j'ai le visage, hein, mais je n'ai pas les yeux. J'ai les yeux que pour la photo. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il arrive aussi. Ensuite, de façon générale, et ça c'est vraiment le plus gros problème des micro 4 tiers, et je pense que quand même tout le monde est d'accord là-dessus, le problème c'est la sensibilité. Petit capteur égale montée en ISO moins bonne, montée sensibilité moins bonne, et donc j'espère qu'on aura une amélioration de la montée en ISO. Et ça, encore une fois, je pense que c'est tout à fait faisable d'un point de vue logiciel. Quand on voit, encore une fois, hein, ça c'est un truc que je vous dis à chaque fois, mais quand je vois ce que j'arrive à faire
en faible luminosité avec ce smartphone-là, avec un capteur Kirudoudou. Très clairement, il y a une marge d'amélioration qui est considérable et je vous l'ai toujours dit et je continue à vous le répéter, le jour où les algorithmes des pixels vont être dans un boîtier, quelle que soit la taille de son capteur, si c'est le premier à l'avoir, ce boîtier explosera tous les autres boîtiers sur le marché pour tout ce qui est, en tout cas, photo statique, de sujets statiques, parce que voilà, et ça, ça passera dans la catégorie un peu plus rêve, mais avoir un mode nuit sur ce boîtier-là, très clairement, ça fait qu'on n'aura plus de problème de montée en ISO, parce que numériquement derrière, le traitement photo fait qu'on s'en sort très bien. Par contre, évidemment, encore une fois, tout ça, ça sera valable que pour des sujets statiques. Mais bon, on en revient après pour le mode nuit. Mais voilà, de façon générale, améliorer la montée en ISO, et ça, hein, c'est vrai évidemment en photo et en vidéo, et moi je pense en vidéo, un des trucs qui me rend fou hein, sur ces EM1 Mark III, c'est qu'on est la limite max, on peut pas y la bouger même en manuel, même en tout ce qu'on veut, au maximum en vidéo on est à 3200 ISO, ce qui est juste ridicule. Et moi, je préfère, me foutez pas de limite, laissez-moi aller à 26 500 ISO si je veux, quitte à ce qu'il y ait du bruit partout, mais qu'au moins j'ai une image et qu'au moins je puisse montrer. Si je suis de nuit et je veux montrer un truc, même si c'est pas quali, mais au moins que je puisse, que ça se voit à l'écran, que ça se voit à ce que je montre après sur mon image, mon film, qu'après je puisse le montrer à quelqu'un. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. À 3200 ISO, on voit que dalle dans les situations de basse luminosité. Voilà, donc ça, c'est vraiment, franchement, faut virer ça. Et si en plus, on peut avoir un meilleur traitement du bruit pour avoir quelque chose de correct, encore mieux, mais au moins virer cette limite là, cette limite de 3200 ISO, c'est aberrant. Tant qu'on parle de limite en vidéo, hein, vous voyez, je suis vraiment passé sur l'aspect vidéo là, il faut virer très clairement aussi hein, les 29 minutes, 59 secondes ou 30 minutes d'enregistrement. Moi, ça m'a plusieurs fois joué des tours quand je me filme comme ça, quand je vous fais des vidéos comme ça, hein, en face cam dans mon studio, mais ça arrive également hein, dans d'autres situations. Moi, c'est vrai que c'est une utilisation plus particulière où je parle beaucoup, mais je sais que Damien aujourd'hui, par exemple, hein, ne peut pas acheter un boîtier s'il y a cette limite là. Moi, il me dit, je me suis trop énervé de fois, du coup, devoir recommencer une demi-heure de choses à dire, j'ai pas le temps pour ça. Le boîtier doit être capable d'enregistrer au moins 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'affilée, sans m'emmerder, sans surchauffer, etc. Et là, clairement, moi, je n'ai pas de doute sur le fait que OM System et Panasonic arrivent à faire de l'enregistrement continu sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Je ne pense pas qu'il y aura de problème de surchauffe en 4K 24, 5, alors j'y viens après, en 4K 24 FPS en tout cas. Et du coup, il faut vraiment virer cette limite est artificielle et elle nous fait chier nous les vidéastes, il faut arrêter ça. Voilà. Il faut vraiment qu'on ait plus de limite et que s'il y a une limite, ce soit une limite de surchauffe qui sera due à la surchauffe, mais ça ne sera pas du 30 minutes du coup. Donc voilà, ça faut le virer très clairement. Tant que je suis dans l'aspect pratique hein, pour les vidéastes, il faut vraiment, si OM System veut pouvoir insérer le marché des pros en vidéo, et à mon avis, il y a carrément moyen, ne serait-ce que pour la stabilisation, on en vient après, mais voilà, la stabilisation en vidéo est juste magique sur OM System. Il faut que les vidéastes pros puissent enregistrer simultanément sur les deux cartes mémoire, sur les deux cartes SD. J'espère que ça va rester des cartes SD et pas des CF Express et compagnie. Sur les deux cartes SD simultanément, comme les photos, qu'on puisse jouer là-dessus. Si on peut aller encore plus loin et qu'on peut dire par exemple qu'on veut une en 4K, l'autre en 1080, parce que c'est juste du backup, des choses comme ça, encore mieux. Mais quand dans tous les cas, on puisse enregistrer en simultané sur les deux cartes pour que les vidéastes pros puissent utiliser ce boîtier, c'est obligatoire. Donc vraiment, ça serait scooper de potentiels acheteurs à l'avenir. Donc voilà. Et tant que je suis dans la... Alors là, on est un peu plus entre les deux, entre la photo et la vidéo, c'est le timelapse. On a bien un timelapse de possible sur ces EM1 Mark III. Il fonctionne, mais ça reste très très limité. Déjà, la vidéo qu'on va avoir en sortie va être une vidéo en 16/9, mais en fait avec les photos en 4/3. Donc c'est débile. Au lieu d'être du coup la photo croppée pour avoir vraiment du 16/9, on est sur du 4/3 qu'on doit recropper derrière. Donc du coup, on n'est plus vraiment sur de l'Ultra HD quand on refait notre montage derrière. C'est assez, voilà, c'est assez le nombre d'images qu'on peut mettre. On peut pas faire des réglages très très précis. Voilà, il faudrait qu'on ait un vrai timelapse à la Canon ou encore mieux à la Panasonic oui, à la Panasonic. Panasonic le fait très bien de mémoire, pas à la Sony parce que Sony le fait pas. Voilà, Sony bande de blanc. Mais du coup, avoir un vrai timelapse, en sortir du vrai 16/9, choisir notre résolution, choisir combien d'images par seconde on veut. Voilà, avoir un truc vraiment complètement réglable, modulable et que ça fasse une vraie vidéo derrière qu'on n'ait pas besoin de retraiter et avoir la possibilité d'avoir les photos ou non derrière si on
le veut, voilà, avoir en fait ce que moi j'appelle un vrai timelapse. Et dernier point dans cet aspect truc raisonnable, et j'ai mis en tout dernier parce que pour moi, clairement, ça va être un point rédhibitoire, c'est de la 4K 60 fps. Voilà, pour moi, le M1 Mark III aurait dû avoir de la 4K 60 fps. Quand il était sorti, tout le monde disait vous inquiétez pas, ça sera fait dans les mises à jour, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Entre-temps, il n'y a pas eu de mise à jour. Entre-temps, le rachat par Jeep, on n'a jamais eu de mise à jour. Je suis limité en 4K 30. C'est vraiment un gros problème pour moi. Et c'est une des raisons, une des principales raisons, hein, ça fait partie des 3-4 top 4 des raisons pourquoi j'ai acheté à côté de ça un EOS R6, parce qu'il me fallait, je voulais avoir de la 4K 60 et j'étais désespéré de ne pas l'avoir avec ce boîtier alors que je l'avais par exemple avec le G9 avant. Donc voilà, donc ça c'est rédhibitoire. Hein. Si OM System ne met pas 4K 60 un minimum dans ses boîtiers, dans son futur boîtier, pour moi c'est fini. Ce truc-là n'a plus d'intérêt, c'est rédhibitoire. Très clairement aujourd'hui pour moi c'est rédhibitoire. Je sais que vous, si vous êtes photographe, vous en foutez. Si vous en foutez, c'est très bien pour vous. Ce n'est pas rien pour moi et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en vidéo qui sont dans la même idée que moi. Donc voilà, et donc avec ça, on a fait le tour de ce que je considère être raisonnable comme attente, et on passe sur l'aspect bonne surprise, l'aspect ok, là on est plus sur juste ce que j'attends globalement, hein, sans avoir des points trop rédhibitoires, hein, mais ce que j'attends globalement qui devrait être fait, et ce qui passe en ah ouais, là ok, on est sur un boîtier où je commence à être d'accord, où vraiment les 2000 €, je suis plus en train de grincer des dents, et pour moi, on passe sur vraiment une caméra wow. Et le premier truc qui me fait dire ça, la première chose qui me ferait vraiment dire ok, les 2000 balles, je les mets direct, c'est sur un global shutter. Ça, c'est une rumeur qu'on a depuis assez longtemps, qui revient un peu assez souvent. Voilà, global shutter, je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, en fait, les obturateurs aujourd'hui, comment ils font, hein, en particulier pour la vidéo, c'est qu'ils vont avoir une lecture bande par bande de votre photo, de votre vidéo. Donc du coup, vous allez voir l'image qui va se faire petit à petit. Et ça, c'est des délais évidemment très courts, mais il n'empêche que, par exemple, quand vous faites un mouvement rapide comme ça de panning sur le côté, cette lecture petit à petit fait qu'on va avoir des phénomènes, d'accord, de rolling shutter. C'est typiquement votre quelque chose qui serait droit, un lampadaire, un poteau. Quand vous allez faire ça, il ne va pas apparaître droit dans votre image, il va apparaître penché, d'accord. Et ça, c'est vrai dès qu'on va avoir du mouvement, si on va avoir par exemple un club de golf qui va très vite, si on va avoir des hélices d'hélicoptères, etc. On va avoir des choses qui vont être distordues, qui vont être déformées, parce qu'on a cette lecture ligne par ligne, du haut vers le bas, et en général de la gauche vers la droite, si je dis pas de bêtises. Le global shutter, c'est on arrête de faire une lecture comme ça très vite de plein de lignes, c'est on fait plap tout d'un coup. C'est vraiment un instantané sur tout le capteur. Poup, on prend l'image, poup, on prend l'image, on fait pas et ça règle tous les problèmes de rolling shutter, ça règle beaucoup de problèmes en vidéo, ça fait qu'on a des vitesses de lecture bien meilleures, ça va normalement également améliorer tout ce qui est FPS, tout ce qui est images par seconde au niveau de la rafale, et donc si on a un global shutter, ça serait une première sur un boîtier grand public, et là, les 10 000 €, je vous dis, enfin, à part s'ils mettent un global shutter et qu'il n'y a pas de 4K 60, j'achète pas, mais s'ils mettent un global shutter avec de la 4K 60 et que même tout ce que je vous ai dit n'y est pas, rien que pour voir, déjà pour soutenir le M-System et le micro 4 tiers et pour voir ce que ça donne un capteur, un global shutter, je suis prêt à les mettre. Voilà, donc ça pour moi, ça serait vraiment l'aspect wow, et c'est du rumeur qui traîne, mais on a vu que les deux boîtiers ont été pas mal décalés, en particulier le GH6 avait été annoncé un peu un moment, enfin en 2021, enfin on sent que bon, il y a les problèmes, on sait, d'approvisionnement, les problèmes à cause du Covid, les problèmes à cause de plein de choses, mais est-ce que un des problèmes et qui a fait que tout ça a été un peu repoussé, c'est le fait que la production de global shutter était au ralenti et il n'y avait pas assez pour avoir du coup un stock, hein, pour l'annonce des produits. J'espère que c'est le cas. J'espère que ça va être le cas sur principalement l'OM1D Mark IV, mais également sur le GH6, mais ça on en parle après. D'accord? Enfin, j'irai un peu plus vite sur le GH6, hein, vous comprendrez pourquoi. Mais donc voilà, global shutter, ça très clairement, ça serait une vraie nouveauté. Et là, très clairement, ça justifie complètement le micro 4 tiers, parce que c'est beaucoup plus facile évidemment de faire un global shutter sur un petit capteur que sur un grand capteur. Enfin évidemment, je ne sais pas si c'est si évident que ça, mais je l'intuite comme ça, et là pour le coup, dire bah voyez, c'est un micro 4 tiers qui a eu le premier global shutter, là c'est une vraie avancée. Je vous rappelle, le micro 4 tiers était le premier hybride, tout est rentré un peu par la porte du micro 4 tiers, hein, ce soit sur la vidéo, les hautes résolutions, etc., avant d'aller sur les pleins formats, etc. Et donc ça c'est vraiment pour moi la plus grosse
évolutions qu'on peut attendre aujourd'hui. Ensuite, on va avoir, alors là on est sur, donc là c'était vraiment sur l'aspect shutter en lui-même. L'autre truc que moi j'attends en tant que vidéaste, mais j'y crois pas du tout, parce que je pense qu'on va être exactement sur la même taille de boîtier, le même boîtier en main, d'accord. Je pense pas qu'il va grossir, qu'il va grandir. Alors peut-être il va un peu grandir, hein, ça serait pas plus mal si on peut gagner encore un peu en bas, voilà, le faire un tout petit peu grandir un peu plus, pas beaucoup, hein, mais juste peut-être 2-3 mm en bas. Et si ça pouvait suffire à ici sur ma trappe de port USB-C et d'HDMI à passer sur un plein HDMI et pas sur un micro HDMI, je serais le plus heureux des hommes, mais franchement j'y crois pas du tout. Ça, ce serait vraiment l'ultra bonne surprise. Oh putain, ils ont eu la place de mettre un full HDMI, j'y crois absolument pas. Maintenant on va passer sur tout ce qui est plus logiciel, hein, et un des trucs qui pour moi distingue énormément OM System Olympus de tous ses concurrents, c'est tous ces modes particuliers qui n'existent nulle part ailleurs et qui pour moi sont vraiment là-dessus qu'il faut aller aujourd'hui. C'est ça que tous les constructeurs devraient faire, et en particulier les constructeurs micro 4 tiers pour se démarquer. Et Olympus le fait très bien, OMD le fait très bien. Donc je vous rappelle, hein, ces modes, c'est par exemple le Live ND. Le Live ND, ça permet de se passer de filtre ND et du coup de faire des photos, des filets d'eau par exemple, sans filtre et à main levée, d'accord. Pas besoin de sortir de trépied, pas besoin de, voilà, c'est absolument hallucinant. Et ça, c'est en particulier dû à l'excellente stabilisation, et j'en reviendrai juste après dessus. On va avoir le Live Composite, le fait de voir petit à petit notre photo se composer, en particulier quand on fait des photos, par exemple une circumpolaire, hein, en astrophoto, on va capter une fois pour toutes, figer notre image de la lumière qui est fixe de notre paysage fixe, et par contre après on va avoir la lumière de ce qui bouge, ce qui va s'accumuler petit à petit. Ça permet de faire beaucoup de choses, c'est absolument excellent. À côté de ça, on a par exemple la mise au point, le Starry Sky AF, donc la mise au point automatique, l'autofocus sur les étoiles. Moi, quand j'utilise l'Olympus pour faire de l'astro, j'utilise systématiquement ça. Je suis sûr que ça marche et que j'aurai des photos nettes et pas me retrouver après coup à la maison. Ah, c'était pas tout à fait net. Ce qui est pourquoi ça s'arrive avant d'avoir le Starry Sky AF, parce que justement l'écran n'est pas assez résolu, et même en zoomant, et je vous ai dit c'est super chiant de zoomer dans ce truc là, même en zoomant, bah, des fois on voit pas trop, on n'est pas trop sûr, est-ce que voilà c'est juste parce que bah, ma montée en ISO est pas terrible, ou est-ce que c'est un peu flou parce que ma mise au point est mal faite. Et heureusement il y a le Starry Sky AF pour compenser ça, et qui marche très très bien. Donc il y a plein de modes comme ça, hein. Il y a pas mal de choses, hein, qui fait. Il y a le mode haute résolution à main levée aussi, où le capteur va bouger et on va pouvoir le faire soit sur trépied pour une photo de je sais plus combien de... C'est 80 millions de pixels, je sais plus. Je suis plus tout à fait sûr de ça, hein. Allez voir ma vidéo sur le sujet, hein. Je vous la mets en fiche là-haut et en description. Mais du coup, voilà, on peut monter, je crois, à 80 millions de pixels avec un trépied, et à 50 millions de pixels en photo à main levée. Voilà, ça aussi, c'est excellentissime. C'est le genre de choses que vraiment, pour moi, ça se démarque complètement de la concurrence, et il faut qu'ils continuent là-dessus. Et une des raisons pourquoi ils peuvent faire tout ça, c'est parce qu'ils ont une excellente stabilisation. Et si justement ils pouvaient encore améliorer cette stabilisation, bah, ça serait voilà, ça serait merveilleux. Si on pouvait faire des poses encore plus longues à main levée, s'ils pouvaient développer des choses encore plus folles à main levée, génialissime. Mais donc voilà, je les attends vraiment sur ces modes là. Et un des trucs sur lesquels je les attends, que j'aimerais bien vraiment, pour moi c'est un mode qui complètement pourrait rentrer là-dedans et réglerait le problème que je vous ai dit avant de sensibilité, c'est avoir un mode nuit comme on a sur nos smartphones actuellement, en particulier sur le Pixel 6 Pro. Je vous mets également, hein, pour vous en convaincre, hein, si vous n'êtes pas du tout smartphone et que vous vous dites mais c'est quoi ce petit con, il nous parle de photos de nuit avec un smartphone avec des capteurs ridiculement petits, mais qu'est-ce qu'il raconte? Allez voir ce qu'arrive à faire en pose longue à main levée ce smartphone. Dans ma vidéo en question, il y a la galerie, et imaginez ça sur un capteur beaucoup plus gros de micro 4 tiers avec un vrai appareil photo, avec un vrai objectif, avec des vraies ouvertures, etc. etc. Voilà, ça serait révolution très clairement. Par contre, évidemment, on est toujours sur des sujets fixes, hein, il ne faut pas que le sujet bouge, mais voilà, moi, avoir un mode nuit là-dedans, ça serait... Ok, donc voilà, ça je l'attends, et j'espère que OM System pardon, va aller là-dessus, et voilà, et je les attends là-dessus, et ça serait un vrai coup de wow, et c'est un truc qui pour moi va arriver à terme dans les boîtiers. Il faut que ça arrive, c'est débile que ce soit plus facile de faire une photo de nuit avec ça qu'avec un boîtier photo qui est prévu pour ça. Voilà, il faut maintenant qu'il y ait de l'intelligence artificielle qui arrive, il faut qu'on soit capable de faire ça dans les boîtiers. Ok, donc je vous ai dit, hein, la meilleure stabilisation. Et voilà, on va dire, hein, pour la photo. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, il faudrait qu'on gagne 2 stops en plage dynamique, etc. Moi honnêtement, je suis pas si choqué que ça par la dynamique. Enfin vraiment, voilà, je m'en accommode bien. C'est vrai que je fais pas tant de traitement photo que ça, parce que ça me fait chier. Mais ce n'est pas du tout. Évidemment que si c'est là, c'est tant mieux, mais c'est pas quelque chose qui pour moi met out le micro 4 tiers. Je trouve pas que la plage dynamique soit un vrai problème. La montée en ISO, oui, la plage dynamique, non.
Donc voilà, donc je sais qu'il y en a qui voudraient peut-être voilà, du 30 fps en photo, il y en a qui voudraient peut-être un capteur de 50 millions de pixels. Moi, c'est pas forcément mon cas, même si comme d'habitude, hein, évidemment, moi si j'ai plus de mégapixels et qu'au final le boîtier marche aussi bien, qu'il n'y a pas de ralentissement, que je peux faire autant de rafales, qu'il n'y a pas de problème en vidéo, pas de surchauffe, etc. Moi, avec grand plaisir. Mais je préfère un capteur plus petit, bien équilibré, qui fasse pas de la merde, plutôt qu'un gros capteur où on soit perdu sur tout. D'accord? Donc moi, attendre un... Alors, parce que plus gros, hein, je vous l'ai déjà montré ça aussi dans une autre vidéo, hein, quand je comparais le Z6 II, par exemple, au Panasonic S5 et au Canon et au CR6, je vous avais dit, non mais 24 millions de pixels par rapport à 20 millions de pixels, en pratique, en photo, c'est de la merde, ça change rien. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets également en fiche en description, allez voir ça pour vous en convaincre, le gain est ridicule. Si on veut vraiment gagner de la résolution, je vous rappelle, là on est sur du 20 millions de pixels, si on veut vraiment gagner, il faut monter sur du 30. Là sur du 30, on commence à vraiment avoir une grosse différence. Et effectivement, si on peut avoir du 30, tant mieux, mais c'est des petits capteurs, je ne sais pas si c'est bien intéressant de monter dans les mégapixels. Donc voilà, donc ça c'était pour l'aspect photo. Et pour l'aspect vidéo, par contre, il y a plusieurs choses hein, qui, moi, pourraient me faire bien plaisir. La première chose, c'est que ça serait bien quand même qu'on ait du 10 bits hein, en interne, hein, qu'on ait du log. Hein, alors, je sais pas, qui créent leur propre log ou qui pompent du log d'ailleurs, je m'en fous un peu. Faites-nous du log en interne en 10 bits, hein, ça serait vraiment génial, hein, même si c'est pas rédhibiteur pour moi, mais ça permettrait de passer sur du pro. Et je pense que ça ferait qu'il y ait des pros qui viendraient. Hein, pareil, hein, entre la double carte, c'est obligatoire. Du log, c'est pas obligatoire, mais presque, à mon avis, hein, pour que les pros viennent, les pros en vidéo viennent chez OM System. Donc ça, voilà, ça serait vraiment bien. Et à côté de ça, on va parler réseau, résolution et framerate. Voilà, je vous ai dit 4K 60 fps, c'est vraiment le minimum. Si ça y est pas, pour moi, ce boîtier est out. Clairement, j'aimerais, hein, même si j'en suis pas du tout convaincu et que s'il y a que de la 4K 60, je m'en conviendrai, mais 4K 120. 4K 120, et soyons fous, peut-être que s'ils veulent aller un peu plus loin, on peut aller sur de la 6K. On peut aller sur de la 5,7K, même avec un capteur de 20 millions de pixels, ce qui a été plus ou moins teasé hein, par Panasonic, hein, le GH6, hein, et du coup ça nous fait une bonne transition. Le GH6 est teasé sur du 5,7K 60 fps avec du 10 bits. Ok, donc moi peut-être pas du 10 bits hein, sur de la 5,7K, mais si on pouvait avoir de la 6K déjà 24-30 fps, ça serait vraiment très bien, parce que mine de rien, cette résolution pourrait être plus future-proof à l'avenir. Si on pouvait avoir de la 6K 60 fps, pour moi, c'est évident qu'on a de la 4K 120 fps à côté, et moi, ça m'intéressera beaucoup plus la 4K 120 fps que de la 6K. Mais voilà, là, c'est vraiment, je commence un peu plus à rêver, mais vu ce qu'annonce Panasonic, c'est peut-être possible, peut-être qu'ils vont partager le même capteur, et que peut-être, du coup, on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques, en tout cas en vidéo, etc. Et donc, ça me fait, et voilà, moi, j'ai fait le tour hein, pour l'OM 1D Mark IV, et maintenant si on parle du GH6, pourquoi je vais pas, alors je vais vous dire hein, du coup ce qui est plus ou moins très teasé. Donc je vous ai dit nouveau capteur avec du coup un nouveau processeur à côté, du 422 10 bits en vrai 4K, de la DCI 4K 60 fps, pas de limite de temps d'enregistrement, mais ça vraiment pour moi il faut aussi que le boîtier OM System le fasse, du 10 bits 4K 120 fps, alors ça c'est foufou hein. Moi déjà si j'ai de la 4K 120 fps en 8 bits ça m'ira bien hein. De la HFR, VFR, vidéo recording, c'est-à-dire, vous savez, haute fréquence, basse fréquence, enfin, ralenti ou haute vitesse, d'accord, ce qui s'appelle SNQ chez Sony. Et à côté de ça, la dernière ligne, hein, c'est du 10 bits, 5,7K, 60 fps en enregistrement vidéo. Le GH6 va avoir ça, hein, c'est pratiquement obligé, hein, vu ce qu'ils ont annoncé et vu comme ce boîtier, pour le coup, est dédié et plus orienté pour les vidéastes. Hein. Et moi, vous savez, si je suis beaucoup moins hypé hein, par le GH6, c'est que pour moi, il y a toujours deux problèmes majeurs hein, chez Panasonic qui font que même sur la boîtier plein format, pour moi, ça reste pardon, mais un peu une blague, à part pour ceux, évidemment, encore une fois, tous ceux qui sont en full manuel, en particulier en vidéo, tous ceux qui font que des enregistrements manuels, je comprends complètement que vous en fichez l'autofocus, mais je vous dis, moi, par avoir essayé le Panasonic S5, hein, l'autofocus n'a pas été réglé, on est toujours sur de l'autofocus à détection de contraste, il est peut-être un peu meilleur que ce que j'avais sur mon Panasonic G9, mais ça reste du pumping, pas réussir à trouver sa cible, dès qu'on est en faible luminosité, c'est n'importe quoi, enfin voilà. L'autofocus à détection de contraste est une technologie du passé, il faut passer à autre chose aujourd'hui Panasonic, passer à la détection de phase. Si dans votre boîtier, ce GH6, il n'y a pas de la détection de phase, pour moi,
Panasonic est out. Voilà, vraiment, pour moi, c'est rédhibitoire. Et j'ai très peur. Quand je vois ce qu'ils font sur leur plein format, j'ai très peur. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à passer le cap de la détection de phase. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ils s'attachent autant à leur détection de contraste. Pour moi, c'est vraiment une vaste blague. Et aujourd'hui, ça fout en l'air leur game parce que beaucoup de gens ne veulent pas aller sur Panasonic pour ça. Et pour moi, c'est complètement justifié. C'est vraiment nul. Je vous rappelle, moi, je peux vous parler de Panasonic et commencez pas à me dire « Ouais, t'es un anti-Panasonic, là. » J'ai eu un G9, un G90 et un GX9 et ça en même temps, d'accord? Donc j'ai eu 3 boîtiers micro 4 tiers de Panasonic, donc je sais de quoi je parle et c'est suite à mes mésaventures, mes déboires avec un peu pas mal l'autofocus où je voyais quand je me filmais comme ça pompait des choses comme ça, mais ça allait, pour ce genre de situation ça allait, bien éclairé, il n'y avait pas de souci, mais dans la vie plus de tous les jours c'était beaucoup plus problématique et surtout le gros problème pour moi, pour mon utilisation perso et qui est vraiment moi quelque chose que je vois tout de suite, c'est le wobbling. Le wobbling, je vous en ai parlé dans plein de vidéos. Je vous mets une vidéo sur le M5 Mark III où je vous explique ça plus en détail. Le wobbling, c'est tout ce qui est, vous savez, les déformations sur l'arrière-plan. On a vraiment l'impression qu'on change un peu de dimension. On a vraiment des choses qui se déforment, qui font d'accord, qui un peu se déforment dans tous les sens. Moi, ça, c'est la gerbe. Je déteste ça. Tous ceux qui ont des Panasonic, ça se voit comme un pif au milieu de la figure. Vous pouvez regarder les vidéos de Bruno Maltor si vous êtes comme moi. Moi, à chaque fois, enfin, très souvent, c'est waouh, gerbasse. Voilà. Le wobbling, pour moi, c'est niet. OM System, Olympus arrive très bien à le gérer, Canon arrive globalement bien à le gérer. Je ne peux pas utiliser ce boîtier-là, je ne peux pas utiliser un boîtier Panasonic pour me vlogger par exemple avec un grand angle, ultra grand angle sur du 20 mm, 16 mm équivalent, c'est juste pas possible, c'est juste la gerbasse absolue. Ça m'a niqué toutes mes vidéos que j'avais fait à New York, hein. J'essaierai de vous faire une série de vidéos dessus, mais franchement, c'est trop la gerbe, moi j'arrive pas à les regarder tellement c'est trop la gerbe. Et donc pour moi, ça c'est le problème principal chez Panasonic, c'est cette gestion du wobbling. Oui, dans l'ensemble, le plan a l'air bien stable, mais dès qu'on voit un peu l'arrière-plan, c'est une cata. Et donc voilà, donc pour moi, ça, c'est ces deux problèmes-là. Autofocus, wobbling, si c'est pas réglé, c'est juste poubelle pour moi, aucun intérêt, je ne peux pas m'en servir pour mon utilisation, je n'arrive pas à regarder les vidéos derrière, c'est tout simplement. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment, pour moi, hein, s'il y avait une ligne, enfin s'il y avait 2 lignes à mettre hein, dans leur nouveau boîtier, c'est on est passé en détection de phase, les gars, on fait un bon autofocus. Le wobbling, c'est réglé, ou en tout cas beaucoup bien corrigé, et on arrête d'avoir des vidéos qui ressemblent à Stargate, un SG1, avec les transferts d'une porte à l'autre. Ok. Donc voilà, donc ça, c'est pour ça que moi, je ne suis pas spécialement hypé par ce boîtier, même si j'espère pouvoir l'avoir dans mes mains, et je pense que je vais potentiellement pouvoir l'avoir quand même dans les mains. Donc je vous dirai, hein, juste, voilà, je ne ferai pas un long test, hein, ça sera juste l'avoir dans les mains, regarder ce que j'ai comme sensation, et très clairement, les 2 trucs que je vais faire, c'est regarder l'autofocus et me vlogger avec et voir la gueule que ça a. Voilà, je pourrais vous donner du coup mon retour là-dessus. Mais voilà, clairement, j'ai peur que ce ne soit pas corrigé et qu'on ait beau avoir les meilleures choses en vidéo, de la 5,7K, 10 bits, mes fesses sur ton front, très bien. Mais si les fondamentaux pour moi, c'est-à-dire la stabilisation et l'autofocus ne sont pas là, ça sert à que dalle. Donc voilà, là je pense qu'on est vraiment encore une fois sur un tournant du micro 4 tiers évidemment, mais également de Panasonic. Je pense que Panasonic a énormément à jouer là-dessus. On sait hein, que leurs plein format n'ont pas trop pris, en particulier à cause de ces problèmes-là, de ces 2 gros problèmes-là, je pense, et surtout, je pense principalement l'autofocus. Hein, les gens, c'est plus l'autofocus qui va, ouais. Et pour moi, voilà, si là, ils n'arrivent pas à régler ce problème, à passer enfin sur de l'autofocus à détection de phase, sur du micro 4 tiers, je vois mal comment derrière, ils vont réussir à le faire sur du plein format. Je pense que vraiment, là, il ne faut pas qu'ils se ratent non plus. Et c'est vraiment dommage parce que ces 2 problèmes-là seraient réglés chez Panasonic, ce problème d'autofocus, ce problème de wobbling. Moi, je serais complètement prêt à retourner chez Panasonic, à l'exception quand même de tout ce qui est mes modes particuliers de chez Olympus, que j'adore, je vous dis, le Live ND, le Live Composite, la haute résolution à main levée, voilà. Ça, c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal à m'en passer aujourd'hui. Je pense pas que Panasonic aille là-dessus, même si à mon avis, ils auraient intérêt, et tous les constructeurs ont intérêt, mais je pense pas qu'ils aillent là-dessus. Mais si au moins ils ont réglé leur problème de autofocus et de wobbling, potentiellement, moi, vu que tout mon équipement, hein, mon plus grand parc optique il est en micro 4 tiers, c'est l'avantage du micro 4 tiers, je peux très bien repasser à avoir un boîtier, hein, peut-être à avoir d'un côté l'OM System et l'autre côté le Panasonic, peut-être un plus orienté vidéo, le GH6 certainement, et un plus orienté photo. Et du coup, voilà, moi, ça m'irait très bien. Je suis complètement prêt aujourd'hui à acheter un Panasonic GH6 si ces caractéristiques valent le coup, et au moins de façon sûre et certaine, et ça c'est rédhibitoire pour moi, pas de wobbling ou très peu de wobbling et pas cet autofocus de merde, très clairement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis de faire un peu le tour d'horizon et que
voilà, vous faire patienter un peu avant les annonces. Je pense que ça va arriver assez vite maintenant. On va voir ça, j'essaie de vous couvrir tout ça au mieux. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du micro 4 tiers, si vous en avez marre d'attendre, si vous êtes passé sur du plein format, si pour vous au contraire le micro 4 tiers, il n'y a aucune raison qu'il meure, etc. Je sais qu'il y en a encore qui sont sur cette optique-là. Je pense que vous êtes des très optimistes malheureusement. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi si j'ai oublié des choses dans cette vidéo, des corrections, si j'ai fait des erreurs comme d'habitude, tout ça c'est dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, hein. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne rien rater. Ça fait du bien à la chaîne évidemment pour le référencement, etc. Et ça me montre moi que ce que je fais vous intéresse et que ce que je fais sur mon temps libre, etc. Le temps que je prends pour ça sert à quelque chose et est apprécié par des gens. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci à tous ceux qui me suivent, ceux qui font les commentaires, etc. Merci beaucoup à vous et n'hésitez pas vous, si vous êtes nouveau là-dessus, de le faire aussi. Ça aide beaucoup, c'est ce qui aide le mieux une chaîne, hein, très clairement, et de très loin. Voilà, je vous remercie encore, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos d'ici les annonces et j'espère que tout ça sera magnifique et qu'on sera super content comme des gamins et que juste on essaiera de voir où trouver le fric pour acheter ces nouveaux jeux. Allez, bonne fin de journée, bonne fin de ce que vous êtes en train de regarder, tout ça, tout ça. Salut!